Monsieur Gilly. Après une longue journée de travail, Monsieur Gilly rentre chez lui. Ah mince! Il vient de pousser le jeune qui se tenait juste à l'entrée de l'immeuble. Vous alors, monsieur Gilly, vous êtes trop! Rigole le jeune qui a presque failli tomber, mais dès qu'il a reconnu le vieux monsieur, il s'est mis à ricaner. Arrête, tu ne le connais pas, toi, tu viens d'arriver, tu sais? Commence à raconter Raphaël au copain qui vient de le rejoindre et qui l'aide à soutenir le mur de l'immeuble. Le vieux monsieur laisse se refermer la porte de son bâtiment. Elle fait un bruit fracassant. Toutes les portes de l'immeuble s'ouvrent les unes après les autres. Madame 7 ricane la première. Son rire se répercute contre celui de Monsieur 5, repris par le jeune du 3 qui le passe à la dame du 1. Ha ha ha, vous allez me tuer, trompette-t-elle en chœur, immédiatement suivi par tous les autres. Monsieur Gilly monte une à une les marches de son immeuble sous les acclamations de tous les habitants. Bah oui, je filme de rire. C'est le voisin du 56 qui est pas là et qui a demandé sa part. Je vais pas louper ça. Regardez la tronche de monsieur Gilly. Ah, Gilly, t'en rates pas une, dit-il sous une mitraillette de rire. Monsieur Gilly a le dos collé contre sa porte d'entrée, d'où lui parviennent encore les rires de ses voisins. Il pousse sur ses jambes, enlève son chapeau, son écharpe, son manteau, sa veste, ses chaussures. Il enfile son gilet, ses chaussons. Il glisse vers sa salle de bain, se lave les mains, inspecte son visage dans la glace. Bah, monsieur Gilly, tire pas cette tronche, mon vieux. La vie est belle, n'est-ce pas? Lui dit son visage. Pouah! Lui répondent ses mains qui plongent dans un peu d'eau. Il regarde sa douche à l'italienne et s'assoit sur les toilettes. Il se voit entrer à l'intérieur en sifflotant. Oh sole mio, oh sole mio, chante-t-il en faisant des gestes de chef d'orchestre alors qu'il sort de la salle de bain. Il traîne les pieds jusqu'au salon. Il ouvre les rideaux et la baie vitrée. Les bruits de circulation au loin lui parviennent et ceux de quelques oiseaux. Il se dirige vers son bar et se prépare un verre de whisky dans lequel il glisse quelques glaçons. Il prend une soucoupe et y dépose de petits bouts de saucisson, des cacahuètes et des gâteaux apéritifs. La nuit commence à détendre le visage de monsieur Gilly, dit Kwame. Il fait un tout avec son canapé. Dans le ciel, quelques mouettes planent au loin. Le vieil homme relâche son sourire. Dans l'entrée, la porte s'ouvre. Des pas se répandent. La nuit est déchirée par des éclairs et vaincue par la lumière brillante du salon qui contracte tout d'un coup le corps de Kwame. « Ah, t'es déjà rentré ? Ah, tu peux pas savoir la journée que j'ai eue. Attends, j'arrive, je vais te raconter, dit Isis, qui avance dans le couloir. Elle pose ses affaires sur le canapé. Tu sais pas? Monsieur Pouac a recommencé à passer des commandes frauduleuses. C'est retombé sur toute l'équipe. Il a fallu tout retourner, demander des remboursements. Mais c'est pas tout. On va devoir attendre pour notre prime. Ah, qu'est-ce qu'on a râlé? J'ai hésité à te ramener les collègues pour que tu me les remontes un peu. Finalement, on a remis ça à demain matin. Tu viendras avec moi en début de journée et tu passeras dans tous les services. Je leur ai promis une bonne rigolade. C'est qu'ils n'ont pas tous la chance d'être mariés à monsieur Gilly. C'est pas tout ça, Kwame. J'ai eu une mauvaise journée. Allez, lève-toi. Moi aussi, j'ai le droit de me fendre la poire. N'est-ce pas? Rit-elle d'avance. Kwame la regarde. Il pose les mains sur l'accoudoir et esquisse un sourire.